frangin, frangine, bonjour, bonsoir et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener, à savoir d'abord t'abonner, il faut t'abonner mon frère. Ensuite, il faut partager la vidéo et n'oublie pas, surtout, il faut liker la vidéo. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification afin d'être informé des futures vidéos car dès à présent, et d'ailleurs, nous l'avons déjà commencé, mais maintenant, plus que jamais, les vraies choses commencent. L'admission, ça c'est bien. L'équivalence, oh, c'est encore très bien. Mais alors, que faire après l'admission? La constitution du dossier, la demande de visa, l'entretien campus Belgique. Oh les gars, c'est maintenant que le stress commence. Le vrai stress va commencer dès maintenant. Donc alors, dans la procédure après l'admission, il y a une pièce importante, une pièce majeure qu'on appelle l'extrait de casier judiciaire. Et aujourd'hui, nous parlons de l'extrait de casier judiciaire. Quelle est la procédure pour établir son extrait de casier judiciaire? De quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, l'extrait de casier judiciaire, c'est ce document qui rend en quelque sorte compte de ta situation, je peux dire pénale. Ça veut dire, est-ce que tu as déjà fait la prison? Est-ce que tu as déjà été poursuivi en justice? Est-ce que... Donc, c'est ça l'extrait de casier judiciaire, mais surtout concernant la prison. Alors, comment on fait pour obtenir l'extrait de casier judiciaire? Ça peut être différent d'un pays à un autre. Donc, chaque pays a ses spécificités. Moi, je suis d'origine camerounaise. Alors, je ne peux parler qu'en réalité du Cameroun. Mais avec les pistes que je vous donnerai par rapport au Cameroun, alors dans votre pays, vous verrez aussi comment faire pour obtenir cet extrait de casier judiciaire. Au Cameroun, pour obtenir l'extrait de casier judiciaire, je pense que ça se passe aussi de la même manière partout. Au moins, vous devez d'abord vous rendre dans le lieu où vous êtes né, au tribunal. Donc, tribunal de votre lieu, de votre circonscription de naissance. Moi, je suis né peut-être à Ezeka, alors je me rends au tribunal de première instance d'Ezeka. Et à ce tribunal-là, je demande à obtenir l'extrait de casier judiciaire. Toi qui es né à Lomé, tu te rends au tribunal de grande instance ou de première instance ou bien à Lomé. Toi qui es né, je ne sais pas, peut-être à Niamey, toi qui es né à Ouagadougou, toi qui es né, voilà, à Dakar, je ne sais pas où. Donc, l'extrait de casier judiciaire, vous vous rendez au tribunal de votre ville de naissance. En Belgique, par exemple, ça se demande à la commune. Donc, voilà pourquoi je dis, ça dépend de chaque pays. Dans certains pays, c'est à la mairie, à la préfecture. Mais, de toute façon, généralement, chez nous, du moins au Cameroun, ça se demande où? Au tribunal. Donc, tu te rends au tribunal dans du moins de la région dans laquelle tu es né ou de l'arrondissement du département, de l'arrondissement dans lequel tu es né et tu demandes à obtenir l'extrait de casier judiciaire. Alors, au Cameroun, tu vas payer 2500 francs. Bref, c'est moins de 5 000, 2500, 3500 maximum pour pouvoir obtenir cet extrait de casier judiciaire. Alors, faites très attention ceux qui sont au Cameroun. N'allez pas au tribunal, vous vous arrêtez à l'extérieur. Parce qu'il y a eu déjà, jusqu'à présent, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui ont eu des rejets au niveau du Minerex. Parce qu'on leur a dit clairement que l'extrait de casier judiciaire qu'ils ont fourni n'était pas vrai, n'était pas le bon. Donc, c'était pas authentique. Parce que vous arrivez à l'extérieur, vous trouvez des apacheurs qui sont là, qui vous disent « Donne-moi 5 000, j'entre te faire signer ça. » Ils sortent, ils te remettent un document avec des cachets propres, tout est bien nominatif, signature, datier, tout. Mais alors, tu ne sais pas où le gars a fabriqué. Peut-être qu'il a ses cachets dans sa poche, je ne sais pas. Donc faites très attention, très attention de pouvoir avoir le bon. Et pour avoir le bon, c'est très simple. Il faut se rendre à l'intérieur. Donc, ne restez pas à la porte. Allez à l'intérieur. Faites sortir votre casier judiciaire, votre extrait de casier judiciaire, qu'on appelle encore le bulletin numéro 3. Du moins, ça, c'est l'appellation du Cameroun. Je ne sais pas très bien comment ça se passe ailleurs. Donc, une fois que vous avez obtenu votre extrait de casier judiciaire, comme je l'ai dit, si vous êtes à, je sais pas, à Bafia, si vous êtes à Tchang, si vous êtes
vous allez simplement au tribunal. Et si vous êtes à Yaoundé, vous êtes étranger, donc vous n'êtes pas camerounais, au ministère de la Justice aussi, il y a un service pénal pour les étrangers. Donc vous pouvez aussi vous y rendre et là vous pouvez obtenir votre extrait de casier judiciaire où on va marquer néant pour dire vous n'avez jamais fait la prison ou voilà. Donc après avoir obtenu votre extrait de casier judiciaire dans cette circonscription de naissance, mais après, j'oublie de préciser quelque chose. Vous pouvez être né très loin. Vous pouvez habiter, par exemple, à Yaoundé et pourtant vous êtes né, je ne sais pas, en Guéléménouka, ou bien vous êtes né, je ne sais pas, à Tokombéré, ou voilà, vous êtes né très loin, dans une ville très éloignée. Vous n'avez pas absolument besoin de vous déplacer pour la ville en question. Moi, je suis né à Iseka, je suis fier de le dire. Et quand je faisais ma procédure pour venir en Europe, je vivais à Yaoundé. Donc, ce n'est même pas très loin, mais je ne suis pas allé à Iseka. J'ai appelé quelqu'un qui vivait à Iseka. J'ai simplement envoyé ma carte d'identité et la personne est allée au tribunal d'Iseka pour pouvoir faire. Donc, vous pouvez envoyer une procuration, mais ce n'est même pas nécessaire à ce niveau-là. Juste votre carte d'identité, il se rend au tribunal, il demande, et puis il vous l'envoie peut-être par courrier, par l'agence ou bien par un service ou par quelqu'un qui voyage. Voilà comment j'ai obtenu mon extrait de casier judiciaire. En un jour, j'ai appelé quelqu'un la veille, le lendemain, un ami, il est allé, il a fait, et le lendemain, il me l'a envoyé. Donc, c'était pas très compliqué. Vous n'avez pas absolument besoin de vous y rendre. Mais vous avez besoin d'une seule pièce. Et c'est soit la carte d'identité, donc carte d'identité nationale, soit le récépissé, ça passe aussi, soit alors votre acte de naissance. Donc, c'est l'une des pièces. Mais sachez que la pièce que vous allez utiliser, ça doit être la même pièce que vous utiliserez plus tard. Je vous dirai dans quel contexte. Alors, une fois que vous avez obtenu votre extrait de casier judiciaire dans la circonscription dans laquelle vous êtes né, deuxième étape, vous devez maintenant faire aussi légaliser ce que vous avez obtenu, donc l'extrait de casier judiciaire, autrement dit, vous devez aller le faire légaliser maintenant au MINEREX, donc ministère des Relations Extérieures. Vous vous rendez donc au ministère des Relations Extérieures. Pour ceux qui sont à Yaoundé, le MINEREX c'est justement au niveau de province, et pour ceux qui sont à Douala, c'est dans le service du gouverneur, dans Abonadjo, et ceux qui sont ailleurs, je vous assure, je ne connais pas. Mais je sais que ça existe, voilà. Donc vous vous rendez au ministère des Relations Extérieures pour faire maintenant légaliser votre document en vue d'un projet de voyage. Mais sauf que, avant de vous y rendre, les choses vont maintenant changer. Vous devez d'abord aller sur le site du MINEREX. Vous remplissez vos informations. Donc, je vais mettre les liens en description de la vidéo pour que vous sachiez sur quel site vous devez vous rendre. Vous allez remplir quelques informations. Et quand vous allez finir de remplir ces informations, on va donc vous donner un formulaire. Et sur ce formulaire, vous allez donc prendre un rendez-vous. Puisqu'on ne se déplace plus, on ne va pas seulement comme ça. Donc, on va vous dire, par exemple, votre rendez-vous est fixé ou bien on vous propose des créneaux, vous choisissez un créneau, mais ce n'est pas très éloigné, ça peut être dans 4 jours, ça peut être dans 5 jours, ça peut être dans une semaine. Donc, on vous dit, vous avez rendez-vous peut-être, je dis n'importe quoi, mercredi prochain à 14h. Mercredi à 14h, vous y allez. Mais encore, ce n'est pas tout. Quand vous allez finir donc de remplir le formulaire, vous allez imprimer le formulaire en question et troisième étape, vous devez vous rendre maintenant sur le site du ministère des Finances. Ça, c'est au Cameroun particulièrement. Ailleurs, c'est pas comme ça. Mais quand moi je partais, on n'avait pas besoin de passer par cette procédure. On allait sur place déposer et on n'avait pas besoin de rendez-vous. Donc maintenant, c'est un peu plus... c'est beaucoup plus intéressant d'après moi parce qu'on allait vraiment s'aligner. Maintenant, tu sais que tu as ton rendez-vous, tu ne vas plus faire le rang au même titre que celui qui venait sans rendez-vous. Donc, vous payez la somme de 20 000 francs en ligne. Je vais également mettre le lien en description de la vidéo. Où est-ce que vous devez payer? Donc, sur le site du ministère des Finances, vous allez justement au niveau du Trésor, donc au niveau de l'extrait de casier judiciaire parce qu'il y aura des documents. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas automatiquement écrit extrait de casier judiciaire, mais vous allez voir bulletin numéro 3 et vous sélectionnez bulletin numéro 3. Alors vous procédez au paiement. Ça veut dire que préalablement, vous devez avoir rechargé votre compte Orange Money, MTN Money ou bien tout autre moyen et vous devez une fois payer donc les 20 000 francs. Une fois que vous payez les 20 000 francs aussi, vous avez une confirmation et vous allez le jour de votre rendez-vous vous présenter donc au ministère des Relations Extérieures. Et au ministère des Relations Extérieures, ce jour-là, vous allez tout simplement vous y rendre. Vous avez une chemise. Dans la chemise, il y a quoi?
Première pièce, l'extrait de casier judiciaire proprement dit, ce que vous avez obtenu au tribunal. Deuxième pièce, la pièce d'identité que vous avez utilisée là-bas. Ça veut dire que si vous avez utilisé votre acte de naissance, c'est ce qu'il vous faut. Donc vous faites juste une photocopie que vous joignez à l'extrait. Si vous avez utilisé votre carte d'identité, c'est ce qu'il vous faut dans la photocopie. Donc voilà les deux documents. En troisième lieu, il vous faut une demande manuscrite adressée au ministère des Relations extérieures. Donc c'est une demande classique. Je soucie, voilà, vous mettez votre, vous présentez au ministre des Relations extérieures, objet, demande de légalisation. Voilà, tout simplement, et puis vous commencez, monsieur le ministre, je viens respectueusement auprès de vous solliciter la légalisation de mon essai de casier judiciaire, point. Puis vous allez, en effet, je fais cette procédure, ou bien dans le cadre de, je souhaite aller poursuivre mes études en Belgique, et à cet effet, j'ai besoin de légaliser mon essai de casier judiciaire. Point, dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer. Ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas les longs discours. Les gens qui m'écrivent me disent, car je veux un exemplaire de lettres de demande de légalisation. Non, ça c'est très simple. Quand tu as le bac, toi tu écris, c'est très simple. Écrivez en français, on se comprend. Donc voilà. Alors, une fois que vous l'avez fait, tout simplement, vous joignez aussi cette lettre. Donc, l'extrait du casier judiciaire, la demande manuscrite, la pièce d'identité. Maintenant, vous mettez également donc votre rendez-vous, donc la fiche d'information que vous avez imprimée. Vous allez aussi la mettre. Ça fait 4 documents dans une chemise. Vous avez ça le jour du rendez-vous. Vous vous rendez, excusez l'expression, au rendez-vous. Vous arrivez au rendez-vous, bien évidemment, vous êtes là, vous attendez votre heure, on vous dit pourquoi vous êtes là, vous dites pourquoi vous êtes là, et vous déposez le dossier. Et une fois que vous avez déposé le dossier, vous revenez prendre, généralement ça fait 4 jours ouvrables, 4 à 1 semaine. Donc, après, quand c'est disponible, on va vous dire, déjà on vous dit, vous passez peut-être mercredi, vous passez jeudi prochain, et le jour J, vous partez récupérer le document. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Une fois que vous récupérez le document, prochaine étape, vous devez aller encore légaliser ce même document maintenant à l'ambassade de Belgique. Vous voyez, c'est une procédure. Donc, d'abord au tribunal, ensuite au MINEREX, au ministère des Relations extérieures, et troisièmement à l'ambassade. Et vous savez que la sous-traitance que nous avons, c'est TLS. Donc, quand je dis à l'ambassade, vous n'allez pas vous rendre à l'ambassade, vous allez à TLS Contact, qui se trouve à Douala et qui se trouve aussi à Yaoundé. Et voilà, dans les autres villes, dans les autres pays, c'est à vous de regarder comment ça se passe chez vous. Donc, vous allez donc vous rendre à TLS. Mais avant de vous rendre à TLS, vous allez encore sur le site de TLS. Et je vais aussi mettre le lien en description de la vidéo. Vous allez donc sur le site de TLS et vous remplissez également pour avoir un numéro de référence. Donc, vous allez introduire vos informations et on va vous attribuer donc un numéro de référence. C'est avec ce numéro de référence que vous allez aller déposer le dossier à TLS. Et cette fois-ci, vous allez payer dans la somme de 16 500 francs. Mais si vous voulez recevoir un message qui vous annonce que votre demande a déjà été traitée, vous pouvez passer récupérer, alors vous payez 1000 francs de plus, ça fait 17 500 francs. Donc, une fois que vous avez payé les 17 500 francs, vous déposez votre dossier à TLS et puis vous devez attendre 15 jours ouvrables. C'est 15 jours ouvrables le délai de traitement du dossier à TLS. Donc 15 jours ouvrables. Donc, le 15e jour, vous allez récupérer vos documents, tout simplement. Et je crois que ils vous diront, vous pouvez passer à partir de tel jour. Et une fois que ça sort, si vous avez payé les 1000 francs de plus, vous recevez un SMS vous annonçant que votre extrait de casier judiciaire est prêt. Mais ça peut sortir avant, mais le maximum c'est 15 jours. Vous pouvez l'avoir en une semaine, en 10 jours, mais le maximum réellement c'est 15 jours. Vous allez donc recevoir votre extrait de casier judiciaire et c'est avec ce document final que vous recevez donc à l'ambassade, donc via TLS, c'est avec ça que vous allez déposer votre demande de visa. Voilà. Donc, récapitulatif, d'abord on se rend au tribunal de sa circonscription, ensuite on se rend au ministère des Relations extérieures après avoir fait la procédure en ligne et payé les 20 000 francs.
enfin, on se rend donc à TLS, après avoir également fait la procédure en ligne et après avoir reçu le numéro de référence, on se rend donc à TLS Contact. Et c'est à TLS qu'on finit la procédure et on attend 15 jours. Vous vous rendez donc compte que ce n'est pas une procédure qui dure juste 2 jours, non. Les gars, c'est une procédure qui dure en moyenne, je dis bien en moyenne, 3 semaines à 1 mois. Donc préparez-vous, si vous faites votre procédure, les frais de casier judiciaire, ça peut vous perdre le temps. Donc vraiment il faut vraiment vous y prendre très tôt. C'est le moment. Introduisez déjà votre demande. Vous n'avez pas besoin. Si vous savez que vous attendez encore votre demande d'admission et que vous voulez gagner en temps dans la procédure, vous pouvez déjà introduire votre extrait de casier judiciaire. Si vous êtes sûr de vous allez perdre quoi? 20 000, peut-être 2 500, 20 000, 16 500 ou 17 500. Donc voilà, vous vous dites à prendre ou à laisser, je cours le risque, je ne cours pas le risque. Mais l'extrait de casier judiciaire a une validité de 3 à 6 mois. Je crois que ça doit être 3 mois. Donc en fonction des pays, parce que certains pays m'ont dit que chez eux c'est 6 mois et dans d'autres c'est 3 mois. Donc du coup, si vous êtes sûr que vous allez déposer votre demande de visa d'ici là, dans les 3 mois qui suivent, vous pouvez introduire votre extrait de casier judiciaire dès à présent. Avant, on ne le faisait pas certifié à TLS avant, c'est-à-dire on déposait avec la demande de visa et eux, ils le faisaient certifier. Maintenant, vous devez le faire avant même de déposer. Vous comprenez que les choses changent tout le temps. Alors, il faut se mettre à jour et tout simplement, les choses vont bien se passer pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'ai quelques personnes qui ont un peu de contact et qui ont un peu de temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez me contacter. Je vous envoie vers ces personnes-là qui peuvent vous faire votre extrait de casier judiciaire sans que vous n'ayez à vous déplacer. Vous leur envoyez vos documents, eux ils font les démarches, vous leur donnez juste une procuration. Parce que ça peut aussi être fait par quelqu'un d'autre. Je profite pour vous le dire. Si vous n'êtes pas à Yaoundé, vous n'avez pas le temps, vous pouvez envoyer quelqu'un à TLS, mais à l'ambassade, il vous faut, au MINERES avec une procuration, tout simplement. Vous pouvez faire une procuration, envoyer quelqu'un le faire. Vous n'avez pas absolument l'obligation d'être présent. Donc, avec une procuration, ça peut se faire. Il n'y a aucun souci. Donc, pour cela, alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez me contacter. Ou si vous trouvez que la procédure est trop longue, trop compliquée pour vous, je vous oriente vers quelqu'un. Bien évidemment, vous allez payer sa journée de travail et il se chargera de faire tout. Voilà, c'est des jeunes comme ça que j'aide aussi, qui se battent, voilà, et ils peuvent le faire pour vous et vous donner le document, voilà. Vous pouvez faire confiance sur ce côté-là. Alors, je continue à dire à tout le monde d'être patient pour ceux qui attendent encore les admissions. Et félicitations à ceux qui ont déjà obtenu les admissions. Donc, je ferai une série de vidéos pour la suite, pour les autres éléments. Et je reste toujours disponible. Si vous avez obtenu une admission et vous voulez encore vous faire accompagner dans un autre cadre, vous pouvez toujours me contacter. Je reste entièrement disponible pour vous venir en aide. Merci. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, d'abord de vous abonner, ensuite de liker la vidéo et enfin de partager la vidéo afin qu'elle puisse être bénéfique au plus grand nombre. Merci et une fois de plus, ensemble,